Bienvenue sur Contes et légendes. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de Midas, le roi fou d'or. Le roi Midas était un homme à la fois cupide et stupide. Cependant, c'était lui qui, depuis des années, régnait sur la Phrygie. Un jour, ses hommes lui apportèrent un homme enchaîné. C'était un fou dépenaillé, énorme et à moitié ivre que le paysan avait trouvé errant dans la montagne. Midas avait beau être sot, il reconnut en un clin d'œil Silène, le compagnon du Dionysos. Alors qu'il suivait le cortège du dieu du vin, Silène s'était écarté pour aller faire un petit somme. À son réveil, le malheureux ne savait plus où il se trouvait et depuis plusieurs jours déjà, il cherchait en vain son chemin. Midas lui offrit l'hospitalité, prit soin de lui pendant une semaine et, pour finir, donna un grand banquet en son honneur. C'est alors que Dionysos, qui était à la recherche de son amie Silène, fit son apparition. Il se dirigea immédiatement vers le roi. « Midas, annonça-t-il, je veux te récompenser de ce service que tu viens de rendre à mon cher Silène. Formule un vœu, quel qu'il soit, je l'exaucerai. » Le roi chercha quelle demande lui apporterait le plus d'argent, car il plaçait les richesses au-dessus de tout. Il réfléchit intensément. Soudain, une idée lui traversa l'esprit, et il la formula aussitôt. « Je voudrais que tout ce que je touche se transforme en or. »« Es-tu bien sûr, insta Dionysos, que ce vœu soit si sage ? Réfléchis encore. »« Non, non, ne reviens pas sur ta parole. C'est cela que je souhaite et rien d'autre, » répliqua Midas avec fougue. Le dieu exauça alors cette folle requête, et lorsque Midas toucha une chaise près de lui, elle se transforma en un instant en un trône d'or étincelant. Fou de joie, Midas traversa son palais en touchant tout ce qui se présentait sur son chemin. Portes, colonnes, miroirs, tout se mit à briller d'un éclair fabuleux. Midas exultait en voyant sa richesse se multiplier. Il s'amusa ainsi pendant des heures, jusqu'à ce que les gargouillis de son estomac lui rappellent qu'il était temps de se mettre à table. Il tendit la main vers une grappe de raisin appétissant. Hélas, au moment où il les saisit, celle-ci se transforma en billes d'or pur et dur. Il faillit se casser les dents sur le pain qu'il subit le même sort. Et quand il voulut boire, le vin devint de l'or liquide. Effrayé de cette conséquence imprévue, il appela son fils et, pour lui montrer l'étrange phénomène, il le saisit par le bras. « Malheur !» Aussitôt le jeune homme se figea. Toute sa chair se transforma en or. Le tendre fils du roi était devenu une statue, une idole au regard mort. Alors Midas prit la mesure de sa folie. Comment vivre désormais ? Il allait mourir seul au milieu de ses richesses. Il implora Dionysos qui le laissa attendre encore une journée dans cet état, affamé, assoiffé et désespéré. Enfin, le dieu daigna apparaître. « Que veux-tu, imprudent Midas ? Pitié, supplia le roi. Fais cesser ce don qui est pour moi une malédiction. » Dionysos clément répondit. « Soit, lave-toi dans les eaux du fleuve Pactole et si tu veux annuler le souhait. J'ose croire que cela te servira de leçon. » Midas se précipita alors dans l'eau du fleuve pour se baigner avec sa tunique d'or. En ressortant, il avait perdu ce maudit pouvoir et il retrouva son fils bien vivant. C'est depuis cette aventure que les eaux du Pactole charrient d'innombrables paillettes de pépites d'or. Le roi Midas était ainsi devenu moins avide de richesses, mais il n'avait rien perdu de sa légendaire bêtise. Une autre mésaventure le prouve. Le dieu Pan disputait à Apollon le titre du plus grand musicien. Or, chacun sait qu'Apollon est le dieu même de la musique. Mais il accepta cependant de concourir. Le roi Midas, dans le public, assista à cette joute. Alors qu'Apollon fit vibrer les cordes de sa lyre, un murmure de plaisir parcourut l'assistance. Pan, quant à lui, joua sur sa flûte d'un air triste. Joli, certes, mais sans comparaison aucune avec le grand art d'Apollon. Le verdict rendu par l'ensemble des muses donna bien sûr Apollon pour vainqueur. Un seul homme fut assez stupide et insolent pour contester cette décision. Devinez qui ? Le roi Midas, bien sûr. Sortant de la foule, ce prétentieux osa affirmer au jury que ses oreilles avaient été davantage charmées par la flûte de Pan que par la lyre d'Apollon. Face à tant de bêtises et d'insolence, Apollon perdit patience. « Stupide mortel, tu es un âne qui ne comprend rien à la musique, tu mérites de porter d'autres oreilles. » Aussitôt, Midas entendit un grand éclat de rire. Il sentit que de longues oreilles duveteuses poussaient sur sa tête. Il s'enfuit à toutes jambes dans son royaume. Arrivé dans son palais, il décida de porter une grande tiare pour cacher cette honte et laissa pousser les cheveux afin de masquer ses oreilles d'âne. Au bout d'un certain temps, il se trouvait hirsute et échevelé. Il fut bien obligé d'avoir recours au service d'un coiffeur.
Coupe mes cheveux, le menaça-t-il, mais ne révèle jamais mon secret, ou bien je te ferai mettre à mort. Pendant de longs mois, le coiffeur tint sa langue, puis n'y tenant plus, il courut sur la rive du fleuve et y creusa un trou dans lequel il hurla. Le roi Midas a les oreilles d'âne. Nul ne l'entendit, à part les jeunes roseaux qui, en poussant autour de ce trou, répétèrent la nouvelle à qui voulait l'entendre. Et bientôt, le ridicule secret du roi Midas fut connu de tous. Voilà pour l'histoire du roi Midas. Au revoir.